Illusions, des illusions, Illusions, des illusions. c'est quoi l'illusion pour toi? Alors, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer Claudie. Claudie, qui est dans le milieu de l'Église, précisément prêtre. Il va nous raconter un peu plus en détail qui il est et quel est un peu son parcours. Bonjour Claudie. Bonjour les amis. Voilà, je m'appelle Claudie Pauline, je suis né le 28 octobre 1968 à Neuchâtel, je suis neuchâtelois d'origine et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été intéressé par la prêtrise. Je crois avoir été appelé de manière toute particulière lors d'une découverte d'une chapelle dans le Jura, dans les Franches-Montagnes, la chapelle du Peu-Chapat, où en y allant une fois en plein hiver, eh bien, quelque chose m'a dit que ce que je désirais était probablement la bonne voie. Ce qui fait que j'ai fait des études au collège Champité à Lausanne. J'ai fait ensuite une formation commerciale et puis j'ai rattaqué des études de théologie à l'université de Fribourg. Et j'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1997. J'ai été essentiellement en ministère dans le canton de Genève et puis j'ai passé, avant la période de maladie, 5 ans en Valais, dans cette belle région qu'est le Val d'Airain, en étant curé des Rémences, de V et des Volaines. J'ai ensuite été sérieusement malade, avec quelques soucis de santé. J'ai été, l'année passée, le 21 mars 2024, greffé du foie. Et des soucis, notamment de dos, font qu'aujourd'hui, eh bien, je suis non pas à la retraite, mais je suis à l'assurance invalidité, en récupération de cette grosse opération que j'ai subie, et en espérant que je pourrai reprendre un petit peu de manière très sporadique du ministère dans les paroisses, mais je m'oriente plus maintenant aujourd'hui dans le suivi de personnes, c'est-à-dire dans le conseil spirituel. Et c'est une expérience intéressante qui m'est donnée de vivre grâce à vous, chers amis, de pouvoir parler un petit peu de ce thème de l'illusion, qui est un thème vaste. Alors je précise que je n'avais pas de questions pour m'y préparer, donc tout ce que vous allez entendre, eh bien c'est une réflexion à brûle-pourpoint, qui change peut-être un petit peu lorsque on a plus de temps pour s'y mettre. Mais ça a aussi l'avantage d'être plus naturel, plus direct, Exactement. et pourquoi pas plus vrai, peut-être. Plus spontané. Plus spontané, ça c'est sûr. D'ailleurs, on était très heureuse de pouvoir vivre ce moment avec toi, Morgane et moi, parce que il était important pour nous d'avoir des regards de plusieurs parcours, de plusieurs êtres humains, et avoir la chance d'avoir un homme de toi, comme toi, qui fait partie de la religion, de la foi, qui a un regard et une expérience reliée à Dieu et dont Jésus était intéressant d'avoir sur le thème de l'illusion. Du coup, pour toi, vraiment, qu'est-ce que l'illusion? Quelle est la place à l'illusion dans ta vie, si elle en a eu? Alors, je pense que l'illusion, c'est une déformation de la réalité. C'est une manière d'envisager le monde qui n'est pas forcément très juste. Comment est-ce qu'on peut définir quelque chose d'illusoire de quelque chose de réel? Ben, je pense que la réponse, elle est dans une certaine vérité des faits qui elle, eh bien, se, se, se détermine, se voit manière générale globale, même si la personne concernée ne l'entrevoit pas forcément de la même manière que son entourage. Quand on engendre un parcours et un chemin spirituel, à quel moment on pourrait tomber dans l'illusion? D'après ton regard, ton expérience? Je crois qu'on pourrait tomber dans l'illusion lorsque cette recherche du divin ne colle plus avec la réalité, lorsqu'elle devient, euh, au lieu d'être une recherche spirituelle, elle devient un but en soi qui peut avoir alors des conséquences négatives, voire même mauvaises, dans le sens que elle exclut lorsqu'elle devient exclusive. Et alors là, je pense que cette recherche spirituelle, si elle devient exclusive, euh, elle est illusoire. Parce que la spiritualité fait partie d'une compréhension du divin
dans la réalité du monde d'aujourd'hui et dans la vérité de ce que le monde d'aujourd'hui vit. Et est-ce que c'est une étape justement dans ce chemin spirituel de parfois se rendre compte que on est dans l'illusion ou ah mais là je me suis éloignée de la vérité. Ça peut arriver lorsque l'on se rend compte que dans la manière dont on présente Dieu, ça ne touche plus personne parce qu'on n'est plus dans l'incarnation de ce que Dieu peut apporter, de ce que Dieu peut apporter à l'humanité. Et alors on se fait une idée, on est dans le monde des idées, mais le monde des idées, ça n'amène rien. Ça n'amène rien parce que ça ne touche plus l'expérience humaine. Merci pour ton point de vue. Est-ce que dans ton parcours personnel, il y a eu des moments où tu t'es senti bloqué dans une illusion? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui, je peux le dire parce que moi j'ai été pendant une certaine période de ma vie un addict à l'alcool et, et je inévitablement ce que l'alcool m'apportait, même si j'avais l'impression que c'était une bonne chose, c'était illusoire parce que dans la vérité au fond de ce que cela provoquait sur mon organisme, eh bien c'était négatif, c'était pas bon. Donc, donc là je pense qu'il y a une forme d'illusion euh, d'avoir une surconsommation en se disant bah je vis mieux, je suis plus heureux, mais ce n'est que repousser les problèmes, ce n'est que remettre le mur plus loin. Oui, bon, ça c'est sûr, oui. Toute addiction euh, est une illusion lorsqu'on pense qu'elle peut amener quelque chose de bon et de juste. Merci pour ton authenticité témoignage. J'ai jamais été dans le déni. J'ai toujours su d'une manière ou d'une autre que j'étais dans l'illusion, mais je n'ai jamais été dans le déni. C'est-à-dire que quelque part, cette illusion, je l'ai choisie à ce moment-là. Oui. En sachant que c'était pas juste, que c'était pas vrai. Et à quel moment tu as pu reprendre le pouvoir sur cette illusion, justement, et t'en éloigner? Là, est-ce qu'il y a eu un déclencheur intérieur? Pour le déclencheur, il a été purement physique. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai rencontré le médecin qui m'a dit, Monsieur Poli, alors écoutez, ou bien vous continuez comme ça, et puis vous êtes heureux, vous êtes joyeux, alléluia, mais dans 6 mois, vous n'êtes plus parmi nous, ou bien vous arrêtez tout aujourd'hui. On essaye de faire le nécessaire pour arriver à maintenir ce qui reste de maintenable jusqu'à une éventuelle greffe, si on y arrive. On me donnait 6 mois, j'ai tenu 18 mois avant d'avoir cette greffe, et ça a été tout sauf illusoire. Oui. Et c'était une période où je me suis retrouvé, où j'ai quitté cette illusion pour retrouver la vérité de ma vie. Est-ce que dans ton entourage proche ou moins proche, tu as perdu des personnes parce qu'ils vivaient dans cette illusion de la même manière que toi, ou est-ce que il y a des gens qui t'ont peut-être aussi alerté sur sur ce mode illusoire qui est l'addiction à l'alcool? Alors des gens qui m'ont alerté, oui, il y en a eu certainement. Mais il faut dire aussi, c'est que dans le travail que j'ai, et au regard des personnes que je rencontre, les occasions de partager le verre de l'amitié et plus s'y entendre ne manquent pas. Donc en général, dans ces milieux, que ce soit dans des préparations de baptême, de mariage, d'enterrement, avant, après, c'est pas là forcément qu'on va chercher des aides pour nous, pour nous aider à, justement à restreindre, voire à stopper l'addiction. Mais j'ai eu des amis qui ont été très proches et puis surtout qui l'ont été au moment où j'ai dit stop, et qui m'ont aidé à garder cette, cette abstinence. Mais en même temps, je me suis bien rendu compte que pour sortir de cette illusion, il n'y avait que moi seul qui pouvais le faire. C'est dans la tête que ça se passe. Il y a toujours des moyens qui nous y aident, il peut y avoir des médicaments qui nous y aident. J'en ai pris aucun. Moi, j'ai fait un sevrage tout seul, ici, au chalet. J'aurais pu d'ailleurs y rester. Je savais pas que ça ne devait pas se faire comme ça. Donc, j'en suis sorti
du jour au surlendemain. Et ça a été stoppé. Et c'est ce qui a fait que je suis encore là aujourd'hui. Est-ce que ta foi t'a aidé dans ce processus? Ah, complètement. Ah oui, ça c'est une évidence, alors que sans la foi, je n'y serais pas arrivé, parce que je me suis carrément abandonné dans la providence. Donc je ne peux évidemment pas du tout être d'accord avec Freud qui pense que Dieu est une illusion, parce que à ce moment-là, moi je n'existe plus. Non, non, c'est sûr que la foi m'a aidé, parce que je crois que justement la foi lorsqu'elle est vécue dans son authenticité, elle nous met face à la vérité de nous-mêmes, et non pas comme un jugement, mais comme une expérience qui peut que nous aider à grandir. Je vais faire un lien peut-être un peu bête. Tu parlais de la profession qui fait qu'on va peut-être être amené justement à ce vers amical. Oui. Et ce qui m'est venu, c'est pendant la messe, le fameux le sang du Christ, Oui. qui est cérémonisé avec un verre de vin. Oui. Quel lien tu peux faire, quel regard tu peux avoir par rapport à ça, quel peut être le piège, à quel moment c'est réellement sacré ou illusoire. Alors je crois que ce n'est pas la gorgée du précieux sang, et j'insiste sur le terme que je viens d'utiliser, qui peut nous pousser à tomber ou à retomber. Parce que pour moi, c'est évidemment quelque chose de tout autre, puisque c'est du vin, c'est vrai, mais lorsqu'on le boit, de la même manière que lorsqu'on mange l'hostie, on sait pertinemment que la substance elle-même profonde, c'est le Christ, donc c'est Dieu lui-même. Donc, je vais pas m'amuser à célébrer 15 messes par jour pour avoir mes 3 décis de blanc, en me disant, bah, de toute façon, je me suis je ne bois plus puisque je dis que la messe. On n'est pas dans le même ordre. Le danger, il y est peut-être. Hein. D'ailleurs, moi, je célèbre la messe avec du vin sans alcool. Mais lorsque je suis en paroisse, j'arrive à célébrer la messe avec du vin, du vrai vin. Mais l'image qui m'est venue, c'est peut-être un groupe d'amis qui font partie d'une religion catholique et qui vont pour s'amuser, nourrir, je bois au sang du Christ et tombent dans le piège d'une excuse inconsciente, on va dire, de en même temps je rends honneur, mais je me cache derrière mon envie juste de boire de l'alcool. Oui. Alors, je crois que le risque, il n'existe pas parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que la communauté ne communie pas au précieux sang. En principe, à quelques rares exceptions, telles que le jeudi saint, en principe, il n'y a que le prêtre qui communie au précieux sang. Donc, il n'y a pas la communion sous les deux espèces. C'est très rare. Ça se pratique dans quelques paroisses, mais c'est vraiment infime. Moi, je ne l'ai jamais vécu en paroisse. Merci. Et ce qui m'est venu comme question aussi, c'est tu nous as partagé que tu aimerais, tu es dans la démarche aujourd'hui d'accompagner les êtres dans leur évolution spirituelle, Oui. si je ne me trompe pas. Quels conseils peut-être tu pourrais leur donner aujourd'hui pour ne pas tomber dans l'illusion et être plus proche de leur vérité ou de la vérité? Je crois qu'il y a déjà une disposition à essayer de trouver dans cette réflexion. C'est-à-dire, je pense que au moment où la personne se repose des questions par rapport à son avenir, par rapport au choix de vie qu'il doit faire, euh, il y a une manière de gérer ça dans le fait de se mettre en disposition. Ça peut pas se faire comme ça entre deux trains. Je pense que ça prend le temps, ça prend un certain temps où il faut se poser, où il faut avoir une authentique réflexion sur soi-même. Où est-ce que j'en suis? Quels sont mes désirs? Dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est plutôt dans cette optique-là? Est-ce que c'est plutôt dans celle-là? Et puis de véritablement essayer de dire, mais en fonction des deux possibilités qui s'offrent, hein, laquelle semble répondre au plus proche de qui je suis. Et là où je peux aider, évidemment, c'est d'essayer de faire, parfois quand je connais la personne ou quand je la découvre, c'est de lui montrer parfois
certains aspects de sa personne qu'elle ne connaît pas, ou en tout cas qu'elle n'envisage pas toujours de manière aussi perceptible. Et de se dire, bah, tiens, tu vois, il me semble que ça correspond mieux à ce que tu recherches au plus profond de toi-même, plutôt que ce choix-là. C'est un chemin. Je suis actuellement un jeune qui se pose la question de, d'être uni à Jésus, mais il sait pas si c'est comme prêtre diocésain. C'est-à-dire que moi, s'il veut rentrer dans une communauté religieuse, c'est-à-dire d'être avec une vie communautaire, et je lui ai dit, mais la chose qu'il faut faire, c'est essayer une expérience. Je lui ai dit, prends du temps, prends une année, puisque ça t'est offert. C'est possible d'aller dans une communauté religieuse, de vivre avec, de travailler avec. Et puis, c'est là que ça va trouver sa raison d'être ou pas dans ta vie. Si c'est pas ça, eh bien, autre chose. Au bout d'un moment, il faut se décider. On peut pas se dire ou bien, ou bien, ou bien. À un moment donné, je fais, j'y vais. Est-ce que c'est le bon choix? Je sais pas, mais j'essaye, j'y mets tout ce que je peux. Et puis, la réponse, elle viendra d'elle-même et de l'entourage qui se rendra compte si ça nous correspond ou pas. L'entourage est important dans un choix de vie. Et pour toi, quel est ton regard par rapport à toutes ces dérives actuelles, notamment avec le New Age ou d'autres communautés religieuses ou dites spirituelles? Est-ce que tu en as connaissance? Est-ce que tu as eu des personnes qui sont venues te demander de l'aide? J'ai pas beaucoup de connaissances, mais je pense que le danger, il est toujours le même. C'est-à-dire que au moment où on entre dans une démarche qui semble nous correspondre complètement, c'est-à-dire je suis fait pour ça parce que ça me plaît. Hein. Et puis tout le reste n'entre plus en ligne de compte. Au moment où cette démarche devient exclusive et que par là même, en devenant exclusive, eh bien, elle réfute, voire même rejette d'autres démarches qui ont aussi leur qualité et leur valeur, à ce moment-là, je pense que on devient, c'est une forme d'addiction parce qu'on on est embobiné, on est enrôlé. Et c'est le manque de liberté face à la démarche qui va déterminer la vérité ou non de cette démarche. Quand une démarche conduit la personne, et ça se voit de l'extérieur, à ne plus être véritablement un être libre, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Et comment on devient un être libre? Je pense que devenir un être libre, c'est difficile si on s'en tient qu'à soi-même. Je pense que pour être libre, on doit être relié. Relié aux autres, à ceux qui nous entourent, parce que c'est au cœur du milieu dans lequel on vit. Donc on apprend à être libre au regard de ce que les gens disent de nous, au regard de ce qu'on vit avec eux. Et puis alors évidemment, c'est évidemment que la foi, ça amène beaucoup, parce que Dieu nous veut libres. Et plus l'homme est en lien avec ce Dieu qui nous veut libres, et plus l'homme sera libre. Parce que est déchargé de tout ce qui peut le tenir, de tout ce qui peut le tenir de tout ce qui peut l'emprisonner, l'emprisonner dans des concepts, dans des pensées trop exclusives et pas universelles. Je pense que l'universalité est aussi un bon moyen de découvrir sa liberté, l'ouverture au monde. C'est pas facile quand même comme sujet, ça, hein, à brûle pour point. Ah, Mais tu t'en sors très bien. Non, mais c'est hyper intéressant parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent actuellement, même dans des mouvements spirituels qui sont quand même assez anciens, qui prétendent avoir la voix de la vérité et qui amènent à cette privation de liberté comme tu parles. Et je trouve que ta vision de cet être libre, ben, c'est important, surtout dans une société actuelle où on a toujours plus
de règles, de lois, Oui, de d'impôts, de taxes, de milliers de choses, hein, de petites choses qui font qu'on est quand même limité dans notre mouvement, dans notre pensée même. On a vu ces 4 dernières années quand même des des stigmatisations qui n'ont parfois rien à voir avec la spiritualité, mais qui ont quand même stigmatisé la société où non, on est dépendant de certaines substances, certains avis, et c'est vrai que conditionné. oui, conditionné Complètement. par les gouvernements, par certains médecins, Bah et oui, mais ça c'est évident. Moi je l'ai bien vu, hein, j'ai passé 18 mois à l'hôpital, hein. Donc j'ai été confronté à certains médecins qui croient encore que la médecine est toute puissante, que la médecine peut tout. Et ça c'est une illusion. C'est une illusion parce que la médecine c'est un moyen, et c'est un moyen qui de toute façon on n'a on n'a pas on n'a pas atteint et on ne l'atteindra jamais. Et heureusement parce que ça montre que nous sommes toujours en recherche. Nous n'avons pas de perfection de médecine. On a des actes qui sont parfaits dans certains domaines. Hein. Je pense que la réussite de la greffe d'un foie d'une opération qui a duré 11 heures et demie de temps à 2 chirurgiens, c'est un acte qui est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de loupé. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Mais c'est pas une perfection absolue. C'est une perfection relative à notre humanité en chemin. Je fais juste un petit aparté par rapport à cette notion de vérité. Souvent, on entend que l'Église dit qu'elle a la vérité tout entière. Je pense qu'on peut le dire. On peut dire que l'Église a la vérité tout entière, mais à une seule condition. C'est qu'elle le dit parce que quelqu'un le lui a dit. Donc ça ne lui appartient pas. Dans l'Évangile, le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, dont l'Église profite au sens noble du terme, lorsqu'elle enseigne l'Évangile, lorsque l'Évangile devient une réponse à la vie humaine, à l'entente cordiale entre les humains. Là, on peut dire que oui, l'Église a la vérité, mais c'est une vérité qui ne lui appartient pas, parce que cette vérité, c'est le Christ, et c'est lui seul. L'Église n'est pas la vérité. Le Christ est la vérité dont jouit l'Église. Et ça, c'est très important. Parce que si c'est pas compris comme ça, alors on arrive à dire que, alors ça veut dire que tout le reste ne vaut rien. Non, 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 non. Attention. Un diamant, il y a des diamants qui ont de multiples facettes. On sait très bien que sur un diamant à multiples facettes, il y a des facettes qui sont beaucoup plus translucides que d'autres. Alors, je pense que l'Église peut avoir une des facettes plus translucides que d'autres, mais elle fait partie d'un tout. Et ce tout ne lui appartient pas. Il n'appartient d'ailleurs à personne. oui, ouais. Tu as cité un passage de la Bible, une citation de Jésus. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un passage qui pourrait justement illustrer l'illusion? Moi, je pense à Samson et Dalila, mais peut-être que toi, tu as une autre histoire, un autre passage auquel tu penses et que tu as envie de nous partager. Oui, mais il y a plusieurs passages qui parlent de l'illusion. Celui qui emmagasine des récoltes incroyables, et puis qui veut en avoir toujours plus, et qui dit, ben, je vais construire des, pas des hangars, des entrepôts encore plus grands pour avoir encore plus, etc. Tout. Et dans l'Écriture sainte, hein, et Dieu lui dit clairement, tu es fou. Demain, je te prends la vie. Qu'est-ce qui reste? Et ça, je crois que l'illusion du toujours plus, le toujours plus, c'est une illusion. Parce que le problème du toujours plus, euh, le fait de vouloir toujours plus, c'est une chose. Et très souvent, ceux qui veulent toujours plus n'apprécient même plus le moment présent. Parce que le moment présent, ben, c'est pas assez. Or, je trouve que le moment présent, c'est tout. Parce que hier, c'est passé. Demain, c'est pas sûr. Et aujourd'hui, maintenant, là, hic et nun, comme on dit en latin, ici et maintenant, c'est la seule chose qui nous appartient. C'est la seule chose qui est entre nos mains et dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Le reste, d'une certaine manière, c'est une illusion. Parce que chacune de nos vies peut s'arrêter
quand elle le veut. Le cœur, c'est quelque chose qui nous surprend pas assez. Le cœur, c'est un muscle, vous le savez mieux que moi. Vous êtes thérapeute. Et c'est le seul muscle qui a la bonne idée de pas s'arrêter. Contrairement à tous les autres. Comment bon, il s'arrête? Ben, c'est fini. Et il s'arrête quand il veut. Donc, si je reprends tes mots, vraiment, ce moment présent, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'illusion dans le moment présent. Il n'y a pas d'illusion dans le moment présent, dans la mesure où il est vécu dans une vérité avec soi-même et avec les autres, c'est-à-dire dans un contexte qui rend ce que je vis crédible pour moi-même et pour ceux qui m'entourent. Je peux vivre l'instant présent dans une illusion absolue, mais alors on se rendra compte qu'il y a quelque chose qui joue pas au niveau de la caboche, et on se rendra compte surtout que les gens vont finir par nous prendre un peu pour des illuminés. Ils riront un petit peu de nous, il va lui en vouloir. Il vit bien ça comme ça. Peut-être que la personne vit bien ça comme ça. Hein. Je pense qu'il peut y avoir des comportements illusoires qui peuvent être salutaires, dans le sens que une personne qui est en fin de vie, par exemple, eh bien, de se projeter dans un éventuel futur voyage. Hein. Combien de personnes j'ai croisées en fin de vie dans les hôpitaux, hein, disaient, ben, moi j'aimerais quand même encore aller à Lourdes, j'aimerais quand même encore faire ce voyage à la fin, parce que vous voyez ça. Et on sent que cette hypothèse de voyage, qui, en vérité, sera de toute façon absolument impossible, matériellement parlant, eh bien, cette hypothèse permet à la personne de vivre encore quelque chose, et puis d'être, de se nourrir de quelque chose qui lui fait du bien. Un peu comme le rêve. Les rêves sont bons. Après, on sait bien que c'est des rêves. On peut rêver toute une nuit d'être millionnaire, on se réveille le matin, on est bien, on ouvre le porte-monnaie, ben, il n'y a pas le million, il n'est pas tombé durant la nuit. Mais ça a été un beau rêve. C'était un bon moment. C'était illusoire. C'était une illusion sympathique. Il y a des illusions moins sympathiques, c'est qu'on peut être sûr d'être profondément aimé par la personne qui est en face de nous, hein, et ne pas douter du tout de son amour. Et puis on se rend compte que les gens nous font comprendre que c'est peut-être pas tout à fait vrai, qu'elle a quand même quelques soucis, qu'elle est peut-être même pas autant aimante que tu le penses. Tu veux pas y croire. Mais non, c'est pas lui. Et tout d'un coup, t'as des personnes qui tombent des nues parce qu'elles étaient dans l'illusion d'une relation qui, malheureusement, n'était pas vraie. Et c'est tragique. Dont elle n'est absolument pas responsable, hein, parce qu'elle était bienveillante et puis naïve. Moi, je suis quelqu'un de très naïf par nature. Je n'arrive pas à voir le mal dans l'autre comme ça, ou y croire sans en faire l'expérience. Tant que la personne ne me fait pas de mal, moi j'estime qu'elle est bonne. C'est risqué. Hein. Est-ce que la naïveté est une illusion? Non, alors je pense pas. Je pense pas que la naïveté est une illusion, non. Non, je pense pas. Je pense que la naïveté, c'est quelque chose de profondément vrai, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de bon. Ça peut être bon, naïf, parce que justement, ça enlève la suspicion. Je pense que des fois, d'être naïf, une bonne naïveté, ça enlève d'être suspicieux. Il y a des gens qui sont très suspicieux. Ils voient le mal partout. Ouais, mais tu sais, je suis pas sûr parce que, hein. Non. Ben, moi, si. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que c'est possible. T'es sûr? Oui. C'est une naïveté qui, pour moi, je pense qu'il y a une naïveté qui est salutaire. Par contre, il y a la naïveté, ça peut avoir ça peut être dangereux, oui. Ça peut être trompé. C'est sûr. C'est beaucoup plus facile de tromper une personne naïve qu'une personne suspicieuse. Parce que la personne suspicieuse, elle se méfie. La personne naïve, elle se méfie pas. Est-ce que la naïveté, on peut l'assimiler à la foi ou pas du tout? Ce dévouement, cette intuition intérieure, cette écoute intérieure? Je crois pas. Je pense pas. Mais parce que je vais utiliser un autre terme, mais ça me vient comme ça. Je suis pas sûr que ce soit complètement juste. Je crois pas parce que pour certains, la foi, c'est quelque chose de subjectif. Moi, je crois que la foi n'est pas subjective. Je crois que la foi, c'est quelque chose d'objectif. La naïveté, pour moi, c'est subjectif. Parce que c'est quand même profondément lié au sujet. Ouais. Au sujet qui le vit.
Tandis que la foi, c'est pas subjectif parce que je vis de la foi, et la foi, c'est quelque chose que j'ai reçu. C'est un don. Donc c'est quelque chose qui est à la fois intérieur à moi-même, et c'est aussi quelque chose qui est extérieur à moi-même. C'est quelque chose où je vais puiser, mais ça ne m'appartient pas. Saint Augustin, quand il a découvert son parcours de foi, il dit, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait la foi, il s'en est rendu compte très tard. Et il dit, en substance, il dit, tard je t'ai aimé, ô beauté à la fois si ancienne et si nouvelle. Je te cherchais au dehors de moi-même, alors que tu étais plus intérieur à moi-même que moi-même. Donc, Saint Augustin a découvert que la foi est quelque chose d'objectif, quelque chose de donné, que l'on reçoit. Eh bien, c'est beaucoup plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Et plus on va au plus profond de son être, et plus on découvre la foi. La foi en Dieu qui conduit à la foi en soi. Réciproque. C'est vraiment un joli partage que tu nous fais aujourd'hui pour notre premier enregistrement parce que c'est vraiment tout sur ce qu'on a discuté, sur nos réflexions du moment par rapport à l'illusion, à la vérité, à la société aussi. Et je trouve vraiment que tu poses des mots très justes et très, en tout cas, moi, je suis ouais, en résonance avec ce qu'on voulait partager dans notre podcast, dans notre recherche de vérité et de sortir de l'illusion, si c'est possible. Mais c'est oui. En parlant d'illusion, par exemple, moi je vois une illusion, en particulier en France, c'est cette affirmation d'une laïcité absolue qui doit impérativement se distancer de tout ce qui pourrait être connotation religieuse. Donc on parle plus des fêtes de Noël, il faut parler des fêtes de fin d'année. On parle plus de l'Assomption, on parle de la fête de la mi-août. On ne parle plus on ne met plus de crèche parce que c'est une connotation religieuse. Et le danger, c'est que cette laïcité formulée de manière absolue, où on veut se distancer de tout ça pour être libre, nous coupe de tout un passé historique culturel où le culturel et le cultuel sont entrelacés, hein, et qui nous empêche de voir ce qui est juste et ce qui est ce qui nous a amené quelque chose. On a beaucoup parlé dernièrement, mais alors ça a fait du foin, hein, de la restauration de la cathédrale de Paris, hein, de Notre-Dame de Paris, pour des montants astronomiques. Hein. Ça a fait la une de tous les journaux, de tous les téléjournaux. Hein. On a suivi depuis la montée de la cloche, en passant par la bénédiction de la croix, etc. Toutes ces choses-là, comme des événements de vie. Et puis on se rend pas compte, ou plutôt on ne veut pas accepter qu'il n'y aurait pas tout ça s'il n'y avait pas une entité profondément religieuse et spirituelle dont a émané toute cette beauté, cette grandeur. Et le danger aujourd'hui, justement, c'est de découper, hein. Une chose est de pratiquer, c'est-à-dire de dire, la vie spirituelle, la foi, ça doit être quelque chose de libre, ça ne peut pas être imposé, hein. Même si à l'époque, hein, le Clovis a été baptisé par Saint Rémy, et du coup, tous les Francs ont passé à la foi catholique, simplement parce que le souverain y a passé, on leur a pas posé la question. C'était comme ça. Bon. Ils ne sont pas trop mal sortis, puisqu'ils sont toujours, la majorité des Français, en tout cas sur le papier, catholiques. Bon. Ça fait partie de l'histoire. Et ce lien, cette imbrication entre la culture et entre foi et culture, et entre la culture et la société, sont des choses qui ne peuvent pas être séparées de manière aussi absolue. Parce que sinon, on va plus à l'hôpital. Parce que les hôpitaux, les hospices, sont les religieuses, les racines médicales, tout ça. Oui, il y a de la médecine chinoise et tout ça, mais enfin, chez nous, on boit que de l'eau. Parce que s'il n'y avait pas eu les moines pour défricher la Bourgogne, le Bordelais, tout ça, même si ça existait avant, et qui ont perduré tout ça, y compris ici en Suisse, comme dans le canton de Genève. Et puis l'enseignement, les universités,
c'est tout un apport qui a été amené par cette recherche de vérité au cœur de gens qui étaient profondément religieux. Et je pense que ça, c'est une richesse. Et vouloir s'en couper complètement pour dire je suis laïque, ça ne me concerne pas, c'est idiot. C'est intéressant que tu relèves ça puisque je suis française et la première chose qui m'a séduite en Suisse, c'est cette conservation de l'histoire, du patrimoine, cette reconnaissance de fonctionnement ancien, tout en continuant d'évoluer et de suite, ça m'a rappelé à quel point on avait perdu ça en France et on s'était dissocié de certaines racines pour la modernité. Et au final, ça crée, en tout cas à mon regard, un pays désidentifié et perdu, perturbé. Mais je suis d'accord. Je serais pas aussi pessimiste que toi. Non, mais je serais pas aussi pessimiste que toi parce que je me rends compte quand même que au-delà de tout ce que l'on dit et de tout ce que l'on peut entendre en lien avec les politiques et tout ça, tout d'un coup, lorsqu'un événement qui est en lien avec du religieux, l'inauguration de la cathédrale de Paris, même si le président Macron était présent, la seule chose qu'il a faite, c'est prendre la parole, mais devant l'église. Une fois qu'il était dedans, mais il n'a plus rien dit. Il a assisté, il était content d'y assister, il a visité, c'était le premier à pouvoir visiter l'église restaurée. On a vu ce président se balader dans cette église partout, il a redécouvert et tout ça. C'est pas l'image type de la laïcité absolue, ça. Franchement, ça, hein. De la même manière qu'il assiste à une messe célébrée par le pape dans un stade à Marseille, c'est quand même assez surprenant, hein, même s'il va pas communier. Ça met quand même déjà dans sa personne un lien, et puis on voit la liesse des gens, la joie des gens de revenir, et la fierté des gens de retrouver une cathédrale flambant neuve. Je veux dire, ça, c'est quand même extraordinaire parce que ça réveille en eux quelque chose qui n'est pas éteint, que bien des gens veulent éteindre, mais qui n'est pas éteint parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin de sens, et ça donne du sens à la vie. Et ça, je pense que c'est très important. Et la spiritualité, la recherche de spiritualité est quelque chose qui revient de plus en plus. Alors chacun le vit à sa manière, mais on n'a jamais autant parcouru le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une autoroute, le chemin de Saint-Jacques. On se dépasse. Non, mais ça veut dire. Alors c'est pas forcément dans une démarche telle qu'elle était faite complètement à l'époque, mais il se trouve qu'on part d'un endroit, on quitte quelque chose qui nous enferme, hein, pour respirer et trouver autre chose. On va vers, on a besoin de sortir de soi-même. Et ça, c'est pas une illusion, c'est une recherche de sens. L'illusion, c'est de se dire qu'on se satisfait à soi-même, et puis nos petits conforts, nos petits machins, c'est très bien. Et dès qu'il nous arrive une tuile, une maladie ou autre chose, hein, ah non, il y a quelque chose d'autre. J'ai toujours été frappé parce que j'en ai croisé quelques-uns de mes voisins à l'hôpital. Hein. C'est eux qui défilaient. Moi, j'étais toujours dans le même lit. Hein. C'est eux qui ont défilé pendant les mois. Hein. Bon. Mais quand on arrive sur ces sujets, par exemple, hein, parce que, vraiment, je me suis jamais caché d'être prêtre, donc je pense que j'ai été prêtre pendant 18 mois, d'une manière peut-être encore plus authentique, parce que dans mon humanité fragile, dans mon être malade, hein, et là, c'était plus l'illusion, ça c'était une vérité. Hein. J'étais malade. Hein. Ça aurait été illusoire de me dire, oh, très bien. Non. Mais j'ai croisé des gens avec qui on a commencé à reparler de questions un petit peu fondamentales, des questions de sens de vie. Qu'est-ce qui revient tout d'un coup? Vous savez, monsieur l'abbé, c'est mon père, vous savez, Claude, quand j'étais enfant, j'étais servant de messe. Et on redémarre sur quelque chose qui nous a ancrés dans la foi à travers une expérience de servant de messe, c'est-à-dire de quelque chose qui lie la personne à une action dans un cadre donné, qui est un cadre spirituel, une messe, hein, où on s'est déplacé avec papa, maman, on est allé servir la messe, on a vécu quelque chose au cœur d'une communauté, devant quelqu'un qui est plus haut que nous, que l'on reçoit. Enfin, c'est extraordinaire. Et tout ça, on le perd durant sa vie, parce qu'on a tellement de choses, on est débordé partout, par des choses. Et on se rend compte que ce débordement, ça nous use. On est usé. Les gens sont fatigués. Les gens sont stressés. On se pose. Il faut se poser.
ce machin-là, c'est une misère. Ça, c'est une misère, ce Natel, le portable. On est tout le temps dessus. Vous avez des couples qui sont au restaurant, ils s'aiment? Non. C'est illusoire de croire qu'ils s'aiment. Parce que pour s'aimer et être au restaurant, l'un en face de l'autre, chacun sur son portable, il y a un souci. Il y a un souci. Là, il y a quelque chose d'illusoire. Ouais, c'est vraiment ça parce que moi, contrairement à Héloïse, moi je suis suisse, mais je viens du canton de Vaud. Je ne devrais pas le dire en Valais, mais voilà. Si, la vaudoiserie, on dit ici. Voilà. Tu viens de vaudoiserie. On les aime bien, les Vaudois. Et, un peu moins sur les routes. Et on va pas, ça c'est illusoire. On va pas rentrer dans ce sujet. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai grandi dans un petit village, peut-être que tu connais, parce qu'il y a une abbatiale. Enfin, les Vaudois sont protestants, donc c'est un canton plutôt protestant. Oui. Et même si les villes, peut-être, sont actuellement toutes en majorité catholique. Mais c'est vrai que c'est un canton de tradition protestante. Voilà. Et je viens de Romainmetier. Oui, bien sûr. Oui. Romainmetier, oui. Où il y a une abbatiale et qui date d'avant la Réforme. Tout à fait. Qui est rattachée à Cluny, oui, bien sûr. en France. Les cisterciens. Exactement. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi, j'habitais en face de l'abbatiale, donc je l'avais tous les jours et je comprenais pas en fait en étant jeune. Pourtant j'ai fait mon catéchisme, je me suis fait l'école baptiser, du dimanche. voilà, exactement. Je me suis fait baptiser, j'ai confirmé mon baptême et protestante. D'accord. Bien, très bien. On est chrétien d'abord. Voilà. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je comprenais pas vraiment cet attrait pour des pierres qui étaient en face de chez moi. Enfin, ou même des gens me disaient oh, mais t'as de la chance, ça doit être quelque chose d'habiter à Romainmetier, ou même quand je faisais des voyages ou entre amis, c'était des choses waouh, t'habites en face de l'abbatiale, tu la vois tous les matins. Alors qu'en fait pour moi c'était un clocher avec une jolie église. Ouais, voilà, c'est vraiment en face de chez moi. J'ai toujours connu ça, toujours vu ça. Et c'est vrai que maintenant, je change de regard sur cette religion, sur ces tas de pierres, parce que je me dis il y a quand même quelque chose qu'actuellement on a perdu pour moi. C'est vraiment ce savoir-faire, c'est ce savoir-être, et on n'est plus capable à l'heure actuelle de reconstruire des bâtiments aussi impressionnants qui tiennent des milliers d'années, parce que l'abbatiale a plus de 1000 ans. On a fêté les 1000 ans, je sais plus en quelle année, mais j'étais jeune. Enfin, il est toujours. Oui, mais un peu moins. Mais c'est vraiment ce côté, pour moi, on s'est dissocié. Et vraiment, c'est cette illusion. C'est vraiment pour revenir à ce thème de l'illusion. Mais on s'est dissocié d'une certaine naissance, en fait, à l'intérieur de nous. Comme tu parlais avant, qu'il fallait aller chercher, que la foi était à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. On est vraiment devenu cette société matérialiste, qu'on a besoin de téléphone, d'ordinateur, de toutes ces choses superficielles. Et ton point de vue sur ces bâtiments, sur c'est-à-dire moi, tu parles de l'abbatiale de Romainmetier. Alors c'est un bâtiment beaucoup plus récent, mais c'est l'église dans laquelle j'ai été ordonné à Neuchâtel, la basilique Notre-Dame, que l'on appelle communément l'église rouge, parce qu'elle est rouge. C'est original. Mais ce sont des lieux qui nous marquent. Moi, ce sont des lieux qui me marquent. Romainmetier aussi de manière particulière, parce qu'ils sont porteurs d'une histoire dans laquelle, pour devenir riche de cette histoire, je m'insère. C'est-à-dire que je rentre dans une église qui a été foulée par des centaines, des milliers de personnes qui m'ont précédé, riches d'une foi qui les a portées durant toute leur existence, et qui a été véhiculée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où je vis moi, et en rentrant dans cette église, eh bien, je deviens bénéficiaire
de son passé et je m'inscris dans cette histoire religieuse. Dans une tradition. C'est-à-dire que le lien n'est pas coupé. Le lien n'est pas coupé. Et c'est toujours, c'est terrible dans les pays en guerre lorsque tout d'un coup, c'est particulièrement difficile dans les pays comme la Roumanie ou l'Arménie, lorsque des églises sont brutalement détruites, hein, lorsqu'une église est dévalisée, lorsque en France on attaque un prêtre en pleine célébration de la messe, on l'égorge au lieu même où il célèbre quelque chose qui est unique et qui est de tous les siècles, c'est des choses qui nous touchent parce que si on est quand même un tout petit peu attentif à qui l'on est, c'est pas simplement comme des espèces de fantômes, des espèces de zombies, eh bien ça nous touche parce que nous sommes touchés dans notre histoire. C'est pas nous qui sommes blessés physiquement, mais on est blessés spirituellement parce que c'est nous, ça fait partie de nous. Et lorsque la foi est blessée, lorsque la foi est mise à nu, eh bien c'est quelque chose qui fait mal parce que ça fait partie de moi, de quelque chose que j'ai reçu. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement sur le chemin de Saint-Jacques, ceux qui analysent un petit peu ces pèlerinages se rendent compte combien les lieux ont un intérêt pour les gens de passage. Le Puy-en-Velay, Rocamadour, tous ces lieux de pierre, hein, mais qui sont envahis. Alors par des touristes qui veulent juste voir comment c'est. Hein. Et alors ça c'est le truc que je trouve insupportable quand on suit une messe télévisée à la cathédrale de Paris tous les soirs, tous les dimanches soirs, et qu'on voit les Chinois en plein moment où l'évêque est en train de consacrer, on voit le Chinois qui est en train de prendre des photos. Ça c'est quelque chose. Moi je suis heurté, je suis blessé. Si j'avais une carabine dans les yeux, si j'avais une carabine dans les mains, puis que ça arrivait à passer à travers la télévision, je te garantis que le Chinois, il serait transformé en passoire. Ça pour moi, ça c'est insupportable. Faut pas lui en vouloir, il comprend pas. Parce que c'est pas son histoire. On doit protéger. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, parce que j'ai enseigné beaucoup quand même la religion aux jeunes, mais bien avec les adolescents, j'aurais toujours dit, je vous demande pas d'être pratiquant ou pas pratiquant, ça c'est votre histoire. Vous pratiquez, hein. Ça c'est votre rapport à Dieu, votre manière de vouloir le vivre. Soit de manière très directe, soit en passant par une vie communautaire, par quelque chose que nous avons reçu, hein, et dans lequel on essaye d'entrer. Donc c'est une démarche qui nous descend de nous-mêmes pour assister à une Eucharistie, à un temps de prière. C'est pas moi qui décide. Je rentre dans une démarche pour essayer de la faire mienne et pour essayer de grandir. Bien alors ça je le fais ou je le fais pas. Mais entre la pratique religieuse et la culture religieuse, je dis ça, il faut vraiment bien la garder. Vous êtes de tradition culturelle judéo-chrétienne. Et ça, vous devez le maintenir dans votre histoire personnelle et dans vos connaissances. On fait pas une maturité mat ping-pong. On a besoin de philosophie, on a besoin de littérature. Et plus on enlève ces branches au profit de branches scientifiques, et plus on réduit l'intelligence des personnes, et après les résultats, on les voit à l'Assemblée. C'est une cause à effet, hein. Et ça, c'est pas illusoire. C'est tous les matins sur BFM TV. J'aime bien regarder BFM TV le matin parce que moi, ça me fait rire, parce que c'est leur manière de présenter les choses qui m'intéressent. Le contenu, bon, j'attends plus grand chose, mais c'est bien. Merci beaucoup pour ton temps que tu nous as consacré. Avec plaisir. Est-ce que tu as une conclusion à donner par rapport à cette désillusion, si on pouvait en quelques mots? Oui, ma conclusion, évidemment, c'est une conclusion de foi, c'est la conclusion d'un prêtre. Je pense que c'est illusoire de croire que Dieu n'existe pas. C'est illusoire et puis c'est néfaste parce que si on a une belle conception de Dieu, d'un Dieu personnel qui entre en relation avec tous ceux qu'il aime, c'est-à-dire nous, et qui nous invite à l'aimer pour que nous puissions nous retrouver en lui, eh bien l'illusion serait de ne pas profiter de cette chance qu'il nous offre, et qui est une chance non seulement pour cette vie d'ici-bas, mais qui est une chance qui nous ouvre sur un avenir en lui, en Dieu, au-delà de notre mort, qui semble être une échéance finale et qui ne l'est pas. Et ne pas y croire, pour moi, est illusoire.
parce que ce n'est pas source de joie et de paix, mais c'est prendre notre vie comme un compte à rebours, et ça, ce serait très bien. Notre vie n'est pas un compte à rebours. Notre vie, elle a un avenir en Dieu, et c'est la plus belle chose qu'il puisse nous offrir. Mais il n'y a que lui qui peut nous l'offrir. Illusoire de penser que nous pouvons nous l'offrir. Et lui peut nous l'offrir. Alors, à chacun et à chacune qui m'écoutez, eh bien, je vous souhaite une belle vie. Retrouvez-vous au plus profond de votre être. Découvrez qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un aimé par Dieu, appelé à vivre un chemin qui vous réussira dans la mesure où il correspond à ce qu'il attend de vous. On ne peut que répondre et atteindre un bonheur dont vous êtes aujourd'hui même pas. Vous n'êtes pas, vous en rendez pas. Notre vie est belle. Notre vie est belle. Au-delà de tout. Ben, merci beaucoup. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle.